Bonjour tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien chez vous, là, tranquille, à boire votre petite canette. Bon, moi je suis bien à l'atelier, seulement là je suis tout seul, je suis sans vous, je suis un petit peu triste. Alors je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo, hein, pour pas perdre le contact entre nous, hein. Bon, et ben écoutez, aujourd'hui je vais vous proposer un cours de dessin sur les mains. Vous êtes plusieurs à souvent me demander ça. En fait, on arrive à faire tout le corps, on arrive à faire le visage, mais dès qu'on arrive aux mains, on lâche l'affaire, quoi. Bon, en gros, pour la faire simple, je vous ai toujours montré les mains en moufle d'une façon assez simple. Donc là, on va reprendre à partir de là, mais cette fois-ci, on va passer au level supérieur. C'est parti. Alors, d'abord, pour commencer, pour reprendre les proportions des mains en moufle, rappelez-vous, on fait une forme un petit peu, une sorte de losange pour la paume de la main. Hop là, voilà. Et après, pour les doigts, les quatre doigts, ensemble, on refait une autre forme un petit peu en losange, à l'inverse. Et il faut, rappelez-vous, je vous avais dit que la taille de la paume égale la taille des quatre doigts. Vous vous rappelez tous de ça, bien sûr, oui, super. Un demi, ok. Bon, là en même temps, c'est vrai que ça ressemble pas trop à une main, on a plutôt l'impression d'une raquette de ping-pong, donc on va rajouter quand même le fameux pouce. Ok, le pouce. Alors le pouce, il est tout en haut, accroché euh, sur la paume de la main, enfin plutôt tout en bas en fait, sur la paume de la main. Et rappelez-vous, le pouce quand même, il est assez grand, il va jusque dans les doigts. Ok, vous vous rappelez de ça bien sûr, et après là, on a le poignet avec le bras. Ok. Bon, là, on en est là. Bon, vous avez tout le temps de faire cette vidéo chez vous tranquillement. Moi, je parle un peu vite parce que je ne peux pas diffuser trop longtemps de vidéos. Donc voilà, on va essayer d'aller assez rapidement, mais vous aurez le temps de le reprendre chez vous. Et surtout, je vous envoie aussi le dessin pour refaire tranquillement les mains chez vous. À partir de là, on a bien compris, une main sans moufle, on ne peut pas faire grand-chose avec les doigts. Et on va essayer de définir un peu mieux les doigts. Alors on a un grand avantage avec sa main, c'est que sa main, on en a une chacun en modèle. Pour une fois que vous allez être modèle dans votre vie, profitez-en, hein. Donc vous regardez bien votre main et on va plutôt faire à l'extérieur comme ça. On va prendre notre main comme ça et on va essayer de reproduire les doigts tout simplement. Alors pour ça, on va d'abord bien regarder dans l'ordre quels sont les doigts les plus courts et les plus longs. Donc on voit bien à l'opposé du pouce le petit doigt. Donc lui, il est assez court. Je ne le fais pas trop long. D'accord. Ensuite, j'ai mon deuxième doigt le plus grand après l'index. Donc là, je fais mon doigt un peu plus grand. Vous pouvez laisser un petit espace entre les doigts si vous voulez. Deuxième doigt un peu plus grand. Alors, la vraie difficulté dans cet exercice, en fait, c'est de saisir la largeur, la bonne largeur par rapport à la longueur des doigts. Vous allez vous entraîner et petit à petit, vous allez mieux y arriver. C'est tout l'enjeu, en fait, de dessiner les mains au début. Et là, donc, je fais mon index le plus haut, donc lui, il arrive jusqu'en haut. Voilà. Et enfin, mon dernier doigt, bon, il va déborder de mon modèle. Alors, mon dernier doigt, moi, c'est le troisième plus grand. D'accord. Donc il n'arrive pas aussi haut que celui-là. Voilà. Bon, j'ai une main un peu de travers sur mon dessin, c'est pas très très grave. Et surtout, je me suis fait des doigts plus longs que moi. Mais bon, ça c'est pas grave, on peut s'en délire quand on fait son dessin. Alors, on a déjà passé une étape, c'est déjà bien, bravo, mais c'est pas tout à fait fini. Il va falloir notamment aller un peu plus loin si à un moment donné vous allez faire bouger vos doigts. Pour ça, en fait, il faut juste regarder, observer ces doigts. Ils sont faits en trois parties. Il y a trois phalanges en fait dans chaque doigt. Un, 2, 3. La première est grande, la deuxième est moyenne, la dernière petite. C'est bien, c'est pratique. Donc, tout simplement, sur chaque doigt, je vais tracer un petit trait, une division assez grande pour la première, moyenne pour la deuxième et plus petite pour la troisième. Et je vais faire ça pour chaque doigt. Alors, il faut que je fasse attention après parce que il faut bien, par exemple, que le grand doigt ait la
première phalange plus grande. Donc là, il faut que je sois un petit peu concentré, hein, c'est votre fort, hein, ça. Au moment où je dessine ces phalanges-là, et notamment celle-là, là, c'est le troisième plus grand doigt, donc il est un tout petit peu plus petit que celui-là, légèrement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on commence à voir nos petites saucisses Naki là, un peu dessinées, et après on pourra plus facilement le faire bouger. Alors il y a quand même sur le pouce, que c'est toujours un petit peu particulier, il y a bien 3 phalanges sur le pouce, mais en fait la première, en gros, elle est très très courte, elle est très petite, donc en gros elle existe, hein, mais vous pouvez un peu rejoindre ici et surtout la faire très très courte comme ça. La deuxième est beaucoup plus grande et la troisième, en fait, va euh, donner le fameux gras du pouce et un peu le courber des fois. Bon, une fois qu'on a fait ça, on a quand même déjà bien avancé, on va pouvoir faire nos ongles. Alors, si je reprends ma main comme modèle, oui, très beau modèle, je sais, merci d'applaudir, je vais pouvoir tracer mon ongle sur, sur ce premier pouce et on voit bien que mon ongle est légèrement en biais. Par contre, sur les autres, c'est un peu plus facile, donc je peux y aller, je fais mon modèle. Alors les ongles, souvent, il y a un arrondi un peu en bas et en haut, s'ils sont bien taillés, ils sont aussi un peu arrondis. Mais bon, vous pouvez faire des griffes si vous avez envie de vous éclater. Enfin bon, bref, ça, je vous laisse vous amuser et faire votre création comme vous voulez. Ok? Bon, voilà, en gros, on a dessiné une main à peu près, donc je rétablis un peu ma main qui est un peu tordue, voilà, je la rétablis un peu, et on a tout simplement dessiné une main entière avec les doigts cette fois-ci, avec les justes proportions. Donc on se rappelle bien, toujours vous baser sur la taille de la paume égale la taille des 4 doigts, enfin, en gros du grand doigt, vous l'avez compris maintenant, et ensuite on regarde sa propre main pour faire les doigts dans l'ordre. Quand vous dessinerez, il faut toujours avoir ce réflexe, vous regardez votre propre main, alors des fois on a la main dans l'inverse, mais c'est l'avantage et on peut toujours observer. Vous allez voir, vous allez les mémoriser assez vite, l'ordre des doigts. Une fois que vous aurez fait 5 mains à peu près, vous aurez mémorisé l'ordre des doigts. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose importante pour savoir la taille des doigts à l'intérieur, des 4 doigts, on regarde sa main. Et la troisième chose importante, c'est de bien regarder les divisions pour les phalanges. Ça va être très important après quand on va faire bouger un peu plus les mains. Donc, pareil, suivant la taille du doigt, vous essayez de faire cette division progressivement suivant la grandeur du doigt. Je répète, la première phalange est un peu plus grande, la deuxième moyenne et la dernière un peu plus petite. Ok? Grand, moyen, petit. Bon, ça normalement c'est facile à retenir. Bon, voilà, allez, je vous laisse là et je vous envoie une deuxième petite vidéo dans 2 minutes pour commencer un tout petit peu à faire bouger cette main. Et puis on se retrouvera plus tard aussi encore, j'espère, pour de folles aventures. Allez, salut, à tout de suite!